Après la mort de mon mari, je pensais que rien ne pourrait faire plus mal. Mais en tenant mes jumeaux nouveau-nés dans mes bras, j'ai appris que la pire trahison n'était pas la mort. C'étaient mes propres parents qui nous fermaient leurs portes. Je ne m'attendais pas à ce que mes beaux-parents deviennent la famille dont j'avais toujours eu besoin. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire. Et si elle touche votre cœur, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour en vous abonnant, en laissant un like et en la partageant avec les personnes qui vous sont chères. J'avais seulement 24 ans quand mon monde entier s'est effondré. Mon mari, Omari, est parti travailler un matin comme tous les autres jours. Il m'a embrassé sur le front et a dit qu'il serait de retour à temps pour le dîner. Mais ce soir-là, au lieu d'entendre ses pas sur le porche, j'ai entendu un coup à la porte. 2 hommes se tenaient là, de la compagnie de construction. Leurs yeux m'ont tout dit avant leurs mots. Il y avait eu un accident et Omari n'est pas rentré à la maison. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'étais enceinte de 8 mois, déjà en difficulté pour marcher, et maintenant je étais veuve. Je n'ai même pas pu assimiler la nouvelle avant que les contractions commencent quelques jours plus tard. Mon corps était épuisé. Mon cœur était brisé. Mais la vie continuait d'avancer, que je sois prête ou non. À l'hôpital, quand on a placé mes garçons dans mes bras, Zion d'abord, puis Mika, j'ai pleuré si fort que j'ai cru que je n'avais plus de larmes. Ils étaient si petits, si beaux, et si inconscients de la douleur que leur maman portait. Je leur ai chuchoté que je ferais tout mon possible pour les protéger. Mais au fond de mon esprit, la peur s'installait. Je ne savais pas comment j'allais les élever seule. Après notre sortie de l'hôpital, je me suis tournée vers les personnes que je pensais pouvoir compter. Mes parents, Vanessa et Gérald. Debout sur leur seuil avec mes nouveau-nés dans les bras, je les ai suppliés de me laisser rester. Je ne demandais pas d'argent ni de luxe, juste un toit, juste un peu de temps jusqu'à ce que je puisse me débrouiller seule. Mais ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Nous t'avons élevé. Nous n'allons pas t'élever toi et 2 bébés maintenant. » Mon père n'a même pas jeté un coup d'œil à Zion ou Mika. Il a simplement marmonné qu'ils étaient un poids supplémentaire, une charge supplémentaire, et s'est détourné. Mes genoux ont presque flageolé sous moi. La douleur du rejet a coupé plus profondément que tout ce que j'avais ressenti auparavant. La mort m'avait pris mon mari, mais c'étaient mes propres parents qui avaient décidé que je ne valais pas la peine d'être sauvée. Je me suis éloignée de leur porte, serrant mes fils contre ma poitrine. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais vraiment personne sur qui compter. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je n'avais aucune idée que la famille dans laquelle j'avais épousé, les mêmes personnes que je craignais de voir aussi me tourner le dos, m'ouvriraient bientôt leurs bras d'une manière qui a changé ma vie pour toujours. Kiana se tenait sur le porche, les bras endoloris par les jumeaux. Zion remuait doucement contre sa poitrine tandis que Mika geignait dans la couverture. Son corps était encore faible après l'accouchement, ses points de suture douloureux, ses jambes tremblantes, mais elle se força à rester debout. Elle avait besoin de ses parents. Elle avait besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle. Quand Vanessa ouvrit la porte, pendant un instant, Kiana sentit un espoir. Peut-être que sa mère verrait la douleur dans ses yeux, les bébés dans ses bras, et lui ouvrirait les bras comme les mères sont censées le faire. Mais au lieu de cela, le visage de Vanessa se durcit. « Et s'il te plaît, maman, chuchota Kiana, sa voix se brisant. Je n'ai nulle part où aller. Juste un peu de temps jusqu'à ce que je puisse me débrouiller. Et s'il te plaît, ce n'est que moi et les bébés. » Vanessa croisa les bras et secoua la tête comme si elle avait déjà décidé. Ces mots furent durs et froids, ne laissant aucune place à la chaleur. « Nous t'avons élevé, Kiana. Nous n'allons pas t'élever toi et 2 bébés maintenant. » La phrase transperça son cœur. Kiana cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Je ne te demande pas de les élever, dit-elle rapidement. J'ai juste besoin d'un toit sur nos têtes pendant un moment. Je trouverai du travail. Je ferai tout ce qu'il faut. » La voix de Gérald vint du fond de la pièce. Il ne fit même pas un pas en avant pour la regarder, elle ou les bébés. Ses yeux restèrent fixés au sol tandis qu'il marmonnait. Juste un poids de plus. C'est tout ce qu'ils sont. Plus de bouches à nourrir. Plus de problèmes. Kiana le regarda, stupéfaite. C'étaient ses petits-enfants. Tiny, innocents,
âgés de seulement quelques jours, et il ne pouvait même pas lever les yeux pour les regarder. Sa gorge se serra alors qu'elle déplaçait Zion et Micah dans ses bras, essayant d'apaiser leurs petits cris. « Ce sont vos petits-enfants, murmura-t-elle, presque en le suppliant de s'en soucier. Mais Gérald ne bougea pas. Des larmes montèrent dans ses yeux, chaudes et lourdes. Elle se souvenait être une petite fille, courant vers son père quand elle s'était éraflé le genou, pleurant dans la robe de sa mère quand elle avait peur des orages. Les personnes qui l'avaient autrefois réconfortée se tenaient maintenant comme des étrangers, leur cœur fermé. Vanessa s'approcha, son expression plate. « Tu as fait tes choix, Kiana. Tu as choisi cet homme. Tu as choisi cette vie. Ne l'amène pas à notre porte maintenant. » Kiana sentit ses genoux faiblir, mais elle serra ses bébés plus fort. Leur respiration douce contre sa poitrine était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « Maman, papa, je n'ai personne d'autre, » murmura-t-elle désespérément, mais le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. Gérald lui tourna le dos. La main de Vanessa pressa contre la porte. Le message était clair. Il voulait qu'elle parte. Alors que la porte se refermait devant elle, Kiana se tenait dans l'air de la nuit, tremblante. Son cœur se brisa, non seulement à cause du chagrin, mais aussi à cause de la cruelle vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Elle et ses nouveau-nés étaient véritablement abandonnés. Kiana était assise au bord du lit dans la petite chambre de motel qu'elle avait réussi à se payer pour quelques nuits. Les jumeaux dormaient à côté d'elle dans leur porte-bébé, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant, inconscients de la tempête qui les entourait. Son cœur était lourd, son corps endolori, et son esprit brouillé par la peur. Elle n'avait nulle part où se tourner. Pendant des heures, elle débattit avec elle-même, fixant son téléphone. Finalement, avec des mains tremblantes, elle fit défiler jusqu'au numéro des parents d'Omari. Elle ne leur avait pas parlé depuis l'enterrement. Ils étaient aussi en deuil, et elle s'inquiétait qu'ils puissent la blâmer ou penser qu'elle était juste un fardeau de plus. Son pouce survola le bouton d'appel, mais les cris de Zion et Micah la poussèrent à agir. Elle appuya et retint son souffle. « Allô ?» La voix de Lorraine traversa douce mélasse. « Lama halte, c'est Kiana » murmura-t-elle. « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai nulle part où aller. Je comprends si vous ne pouvez pas, mais elle ne put même pas finir avant que Lorraine ne l'interrompe, son ton soudainement ferme, presque urgent. « Kiana, bébé, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Fais tes valises et viens tout de suite. Tu m'entends? Viens directement ici. » Kiana cligna des yeux, surprise par la rapidité de sa réponse. « Vous voulez dire? » « Oui, » Lorraine dit sans hésitation. « Toi et ces garçons belons ici. Ne perds pas une minute de plus. » Des larmes coulèrent sur les joues de Kiana alors qu'elle mettait fin à l'appel. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit un soulagement. Lorsqu'elle arriva chez les Holt plus tard cette nuit-là, Lorraine l'attendait déjà sur le porche. Dès qu'elle vit Kiana lutter avec les porte-bébés, elle se précipita en avant, en prenant un dans ses bras comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Regardez mes petits-enfants » murmura-t-elle, ses yeux brillant à la fois de chagrin et d'amour. « Ils sont parfaits. » À l'intérieur, Kiana trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas. En quelques heures seulement, Lorraine avait transformé une chambre d'amis en une petite pépinière. Un berceau se trouvait dans le coin, des couvertures pliées soigneusement, et même un fauteuil à bascule était placé près de la fenêtre. Kiana se couvrit la bouche de sa main, submergée par l'émotion. « Vous avez fait tout cela ?» Lorraine hocha gentiment la tête. « Ces garçons méritent un endroit où se reposer, et toi aussi. Omari aurait voulu cela. » Avant que Kiana ne puisse répondre, Deshaun entra dans la pièce. Ses yeux étaient fatigués mais chauds, et sans dire un mot, il l'enlaça. L'étreinte était forte, stable, le genre d'étreinte qui la faisait se sentir en sécurité à nouveau. « Tu es notre fille maintenant » dit-il doucement contre ses cheveux. « Toi et ces garçons ne serez jamais seuls. » Kiana s'accrocha à sa chemise, sanglotant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la mort d'Omari, elle ne se sentait pas complètement brisée. Entourée de l'amour de ses beaux-parents, elle réalisa qu'elle et ses jumeaux avaient encore une famille, une qui les voulait vraiment. 6 ans passèrent plus vite que Kiana ne l'aurait imaginé.
Ce qui avait autrefois semblé être des nuits interminables de pleurs et d'incertitudes s'est lentement transformé en jours remplis de rires, de routine et d'espoir. La vie n'a pas effacé la douleur de la perte d'Omari, mais elle lui a donné un nouveau sens à travers Zion et Mika. Les jumeaux ont grandi comme des fleurs sauvages dans la chaleur de la maison de leurs grands-parents. Lorraine les gâtait avec des repas maison et des histoires au coucher, tandis que Deshaun leur apprenait à faire du vélo et à réparer de petits jouets qui se cassaient dans leurs mains curieuses. Zion était le plus calme des deux, pensif et observateur, tandis que Mika avait une énergie sans borne, courant toujours devant, mais revenant pour prendre la main de son frère. Leur rire remplissait souvent la maison, adoucissant le silence que l'absence d'Omari avait laissé derrière lui. Pour Kiana, le voyage n'a pas été facile. Se remettre du chagrin tout en élevant deux garçons était un test de sa force. Mais avec Lorraine et Deshaun à ses côtés, elle parvint à avancer. Elle s'inscrivit à un programme de soins infirmiers, étudiant souvent tard dans la nuit après que les garçons soient couchés. Les livres couvraient la table à manger, ses notes étalées à côté des biberons et des jouets, mais personne dans la maisonnée ne se plaignait jamais. Lorraine lui préparait du thé et lui rappelait de se reposer tandis que Deshaun surveillait les garçons pour qu'elle puisse se concentrer. Après des années d'efforts, Kiana obtint enfin son diplôme. Le jour où elle traversa la scène pour recevoir son certificat, elle sentit la présence d'Omari dans son esprit comme s'il souriait en la regardant. Lorraine applaudissait le plus fort, des larmes coulant sur ses joues tandis que Deshaun sifflait fièrement. Zan et Mika coururent vers elle ensuite, chacun tenant une fleur qu'ils avaient cueillie, criant « C'est notre maman ». Son cœur faillit éclater de fierté et de gratitude. Pourtant, même au milieu de cet amour et de cette joie, il y avait des moments calmes qui lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. La nuit, lorsque les garçons dormaient, elle s'asseyait parfois près de la fenêtre et pensait à Omari. Comment il n'avait jamais vu ses fils grandir? Comment il n'avait jamais pu l'encourager alors qu'elle poursuivait ses rêves? Ses pensées étaient lourdes, mais elles ne la brisèrent jamais car Lorraine et Deshaun lui rappelaient quotidiennement qu'elle n'était pas seule. Et puis il y avait les souvenirs de ses parents, Vanessa et Gérald. Peu importe le temps qui passait, Kiana ne pouvait oublier cette nuit où ils avaient fermé leur porte à elle et à ses nouveau-nés. Leur rejet se répétait dans son esprit comme une cicatrice qu'elle ne pouvait couvrir. Elle se demandait souvent s'il pensait à elle, s'il regrettait de s'être détourné quand elle avait le plus besoin d'eux. Mais alors elle entendait le rire de Zion résonner dans la maison où Mika appelait Deshaun « papa » avec une affection pure. Et elle savait la vérité. Sa vraie famille était ici. L'absence d'Omari se ferait toujours sentir, mais l'amour inconditionnel de ses parents lui avait donné à elle et à ses garçons la force de grandir. Dans cet amour, ils avaient trouvé la paix. Et dans cette paix, ils avaient bâti une vie qui valait la peine d'être vécue. Kiana pliait le linge dans le salon lorsque le coup inattendu frappa à la porte. Lorraine avait emmené les garçons au parc avec Deshaun, donc la maison était étrangement calme. Elle posa une pile de chemises soigneusement pliées et alla répondre. Le moment où elle ouvrit la porte, son cœur s'arrêta. Là se tenaient Vanessa et Gérald. Son souffle se coupa. 6 ans s'étaient écoulés sans un mot de leur part. Pas d'appel, pas de lettres, pas de visite pour les anniversaires ou les fêtes. Maintenant, les voilà, vêtus de vêtements usés, et portant les mêmes expressions rigides qu'elle se souvenait. Pendant une seconde, elle crut peut-être qu'ils étaient venus s'excuser, mais le nœud dans son estomac lui disait le contraire. Kiana, dit Vanessa, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cela fait longtemps. Kiana croisa les bras, gardant ses distances. Que faites-vous ici? Gérald s'éclaircit la gorge, changeant de position. Nous avons réfléchi. Peut-être est-il temps de mettre le passé derrière nous. La famille doit rester unie. Les mots sonnaient étrangement venant de lui. Pendant des années, il ne s'était pas soucié de savoir si elle ou les jumeaux survivaient. Maintenant, soudainement, il voulait une famille. Kiana étudia leur visage et remarqua la fatigue gravée sur eux. C'est alors que la vérité commença à se dévoiler. Il ne fallut pas longtemps avant que leur vraie raison ne s'échappe. Gérald admit que sa pension avait été réduite et que les factures s'accumulaient plus haut qu'il ne pouvait le gérer. Vanessa parla de sa santé, de la façon dont les médicaments coûtaient trop cher, et de la façon dont le stress de la vie devenait insupportable. Leurs sourires s'estompèrent, leurs voix se durcirent, et bientôt la politesse se transforma en demande.
Vous avez un bon travail maintenant, n'est-ce pas, dit Gérald fermement. Une infirmière gagne un salaire décent. Vous avez une maison stable ici. Il est normal que vous nous accueilliez. Après tout, vous ne seriez même pas ici sans nous. Vanessa intervint rapidement, son ton tranchant. Nous vous avons donné la vie, Kiana. Vous nous devez. Ne restez pas là à faire comme si ce n'était pas le cas. L'audace de leurs mots lui glaça le sang. Elle avait repassé la nuit de son abandon tant de fois dans sa tête, mais rien ne comparait à les affronter maintenant, à les entendre tordre le passé pour répondre à leurs besoins. Kiana recula d'un pas, serrant le bord de la porte. Vous m'avez rejeté alors que je tenais 2 nouveau-nés dans mes bras, dit-elle d'une voix ferme. Vous avez dit que je n'étais pas la bienvenue. Maintenant, vous vous présentez parce que vous êtes ruiné et malade, et vous pensez que je vous dois quelque chose. Gérald fronça les sourcils, marmonnant sous sa respiration des enfants ingrats. Tandis que Vanessa serra les lèvres comme si elle ne supportait pas d'être parlée de cette manière. La poitrine de Kiana battait, mais sa voix restait ferme. Elle avait bâti une vie sans eux, avec des personnes qui l'aimaient vraiment, elle et ses fils. En regardant leurs yeux désespérés, elle comprit enfin. Cette visite n'était pas une question d'amour ou de réconciliation. C'était une question de survie, et ils s'attendaient à ce qu'elle porte le fardeau qu'ils avaient jeté il y a des années. Kiana se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main serrée sur la poignée, empêchant Vanessa et Gérald d'entrer davantage. Son estomac se nouait, mais sa décision était ferme. Non, dit-elle clairement. Vous ne pouvez pas rester ici. Je ne vous accueillerai pas. Les yeux de Vanessa s'élargirent comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se saisit la poitrine de manière dramatique et laissa échapper un souffle tremblant. Et Kiana, écoute-toi. Nous t'avons donné la vie. Sans nous, tu ne serais même pas debout ici. Tu ne peux pas nous tourner le dos maintenant. Pas quand nous avons besoin de toi. Les mots piquèrent, mais ils allumèrent aussi un feu en elle. Pendant des années, Kiana avait retenu la tempête qui grondait dans son cœur, avalant sa douleur chaque fois qu'elle se souvenait de cette nuit où ses parents lui avaient fermé la porte au nez, elle et ses nouveau-nés. Maintenant, confrontée à leurs demandes éhontées, elle ne pouvait plus rester silencieuse. Sa voix tremblait au début, mais elle s'éleva ensuite forte et claire. Vous pensez que je vous dois quelque chose? Vous pensez que le fait de m'avoir donné naissance vous donne le droit de me traiter ainsi? Où étiez-vous quand j'avais le plus besoin de vous? Vous souvenez-vous de la nuit où vos maris est mort? Vous souvenez-vous quand je suis venue vers vous, saignante et brisée, tenant Zion et Mika dans mes bras, implorant de l'aide? Le visage de Vanessa se durcit, mais Kiana ne s'arrêta pas. Les mots jaillissaient comme un barrage qui venait de céder. Vous m'avez regardé dans les yeux et vous m'avez dit que vous ne m'élèveriez pas, moi et 2 bébés. Papa n'a même pas regardé ses petits-enfants, son propre sang. Vous nous avez tourné le dos quand nous n'avions rien. Et maintenant, après toutes ces années, vous vous présentez à ma porte et vous attendez que j'oublie tout cela parce que vous êtes dans l'embarras. Le silence qui suivit fut lourd. Chaque seconde semblait s'étirer. La bouche de Vanessa s'ouvrit, mais aucune excuse ne sortit. La mâchoire de Gérald se serra, ses mains se transformant en poings à ses côtés. Sa fierté ne pouvait pas supporter que la vérité lui soit renvoyée. « Et tu es ingrate » gronda enfin Gérald, sa voix basse mais pleine de colère. « Après tout ce que nous avons fait pour t'élever, c'est ainsi que tu nous remercies? En prenant le parti d'étrangers et en nous excluant. Tu es déloyale, Kiana. Déloyale envers ton propre sang. » Les yeux de Kiana se remplirent de larmes, mais elles n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de libération. Elle avait porté cette douleur trop longtemps, et enfin la dire à haute voix souleva le poids de sa poitrine. Non, dit-elle fermement, sa voix ferme. Je suis loyale envers les personnes qui m'ont soutenue quand j'étais brisée. Je suis loyale envers ceux qui aiment mes enfants. C'est ça, une famille. Vous avez choisi de cesser d'être la mienne le jour où vous avez fermé cette porte. Gérald la fusilla du regard une dernière fois avant de s'éloigner en trombe dans l'allée, marmonnant des malédictions sous sa respiration. Vanessa s'attarda un instant, son visage pâle, mais elle n'avait plus de mots pour se battre. Kiana ferma la porte derrière eux, ses mains tremblantes, mais son cœur certain. Pour la première fois, elle sentit le pouvoir changer. Elle n'était plus la fille abandonnée.
Elle était la mère, la protectrice, et elle n'avait pas peur de tenir bon. Plus tard ce soir-là, après la confrontation, Kiana était assise à la table de la cuisine, fixant sa tasse de thé intacte. Ses mains tremblaient encore après la dispute, mais elle sentait quelque chose changer en elle, une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Lorraine lui frottait doucement le dos tandis que Deshawn s'appuyait contre le comptoir, les bras croisés, la regardant avec le calme et la stabilité qui la faisaient toujours se sentir en sécurité. Ils reviendront, murmura Kiana, sa voix tremblante. Ils ne vont pas simplement s'en aller après ça. Deshawn hocha lentement la tête. Je sais, dit-il. Mais écoute-moi, ma fille. Ne te laisse pas faire. Ne les laisse pas te culpabiliser ou t'embrouiller l'esprit. Des gens comme ça, ils joueront à tous les jeux possibles. Tu dois être prête. Ces mots restèrent avec elle, résonnant longtemps après que la maison soit devenue silencieuse. Elle coucha les jumeaux, leur embrassa le front, puis s'assit à son bureau avec un cahier. Pendant longtemps, elle fixa la page blanche avant de finalement poser son stylo. Elle écrivit sur cette nuit-là, il y a 6 ans. Comment Vanessa l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. Comment Gérald avait marmonné que ses bébés étaient juste un poids supplémentaire. Elle écrivit sur le son de la porte qui se fermait, sur la façon dont ses genoux tremblaient alors qu'elle portait ses fils dans l'obscurité. Chaque souvenir sortit net et clair, gravé sur le papier pour qu'elle ne les oublie jamais et pour qu'il ne puisse jamais le nier. Elle continua à écrire, détaillant les années de silence, les anniversaires manqués, les fêtes ignorées. Chaque page devenait un registre, un bouclier pour protéger elle et ses garçons des mensonges qu'elle savait venir. Au fur et à mesure que les jours passaient, Kiana remarqua le changement en elle. Au lieu de redouter le retour de ses parents, elle s'y préparait. Chaque fois qu'elle avait un moment de libre, elle ajoutait plus de notes, des dates, des conversations, même de petits détails dont elle se souvenait. Elle rassemblait chaque preuve comme si elle construisait un mur entre sa famille et le chaos que ses parents apportaient. Émotionnellement, elle se préparait aussi. Elle se regardait dans le miroir et répétait la vérité qu'elle portait depuis des années. Ils m'ont abandonnée. Je ne leur dois rien. Cela devint son mantra, un rappel constant chaque fois que le doute essayait de s'immiscer. Lorraine et Deshawn la soutenaient pleinement, l'encourageant à rester forte. Nous avons vu qui ils sont, lui dit gentiment Lorraine. Et tu n'as pas besoin de te remettre en question. Protège ta paix. Kiana s'accrocha à ce conseil. Elle avait survécu au chagrin, à la pauvreté et à la solitude. Elle survivrait aussi au jeu de ses parents. Et cette fois, elle ne serait pas prise au dépourvu. Au fond d'elle, elle savait que ses parents essaieraient de tordre l'histoire pour se peindre en victime. Mais elle était prête. Avec ses notes en main et son cœur fortifié, Kiana se promit une chose. Il ne la contrôlerait plus jamais. Cela commença par de petites visites. Un coup inattendu à la porte un samedi matin, ou le camion de Gérald qui se garait dans l'allée sans prévenir un après-midi de semaine. Le ventre de Kiana se nouait toujours quand elle les voyait, mais elle se forçait à rester calme. Elle avait promis qu'elle ne céderait pas, peu importe le jeu qu'ils essaieraient de jouer. Vanessa apportait souvent des cadeaux brillamment emballés dans ses bras, sa voix faussement douce. Regardez ce que grand-mère a apporté, chantait-elle, posant les cadeaux avec un geste théâtral. Des figurines, des voitures jouets, même des bonbons que les garçons n'avaient pas l'habitude de manger. Gérald se tenait raide derrière elle, leur donnant de l'argent pour des glaces ou glissant de l'argent dans leur poche comme s'ils pouvaient racheter 6 ans d'absence. Mais Zion et Mika ne couraient jamais vers eux comme le font les enfants avec leurs proches. Au lieu de cela, ils restaient en arrière, leurs petites mains se cramponnant à la jupe de Lorraine. Zion cachait la moitié de son visage contre elle tandis que Mika chuchotait « Est-ce que nous devons le prendre ?» Leur malaise parlait plus fort que les mots, et cela brisait le cœur de Kiana de les voir si mal à l'aise. Lorraine gérait cela avec grâce, ne poussant jamais les garçons en avant. Elle les laissait décider, les enveloppant de ses bras tandis qu'ils se blottissaient contre elle. Deshawn se tenait souvent à proximité, silencieux mais protecteur, ses yeux avertissant Vanessa et Gérald de ne pas pousser trop loin. Un après-midi, cependant, le masque tomba. Vanessa se mit à genoux devant Zion et Mika, son sourire s'étirant trop large. « Vous savez, dit-elle, sa voix baissant comme si elle partageait un secret.
Si votre maman n'avait pas pu le faire, nous vous aurions élevé. Nous nous serions assurés que vous étiez pris en charge. Les mots glacèrent Kiana sur place. Pendant un instant, elle crut avoir mal entendu, mais puis elle vit la confusion sur les visages de ses fils. Le sourcil de Zion se fronça et la lèvre de Mika trembla. Lorraine sursauta doucement, serrant les garçons plus près d'elle. Le sang de Kiana bouillit. Elle fit un pas en avant, sa voix aiguë et inébranlable. Assez. Vanessa leva les yeux vers elle, surprise. Je voulais seulement. Non, Kiana l'interrompit, sa voix ferme. N'osez pas mentir à mes enfants. N'osez pas vous tenir ici et faire semblant que vous les auriez élevés. Quand je suis venue vers vous, quand j'ai imploré de l'aide avec des nouveau-nés dans mes bras, vous m'avez repoussé. Vous nous avez fermé la porte au nez. C'est la vérité, et vous n'avez pas le droit de la réécrire. La pièce devint silencieuse, lourde du poids de ses mots. Gérald changea de position, mal à l'aise, ses yeux évitant les siens. Lorraine se tenait droite derrière Kiana, ses bras enveloppant protectrice les garçons, approuvant d'un signe de tête. Zion et Mika se blottirent contre les jambes de leur mère, leurs yeux grands mais certains de là où se trouvait la sécurité. Kiana se pencha et leur caressa les cheveux, sa voix s'adoucissant uniquement pour eux. N'écoutez pas les mensonges. Vous avez toujours été aimés, et vous le serez toujours. Le message était clair. Devant ses enfants et ses beaux-parents, Kiana traça une ligne qui ne pouvait plus être franchie. Le soleil était chaud et l'odeur du barbecue flottait dans la cour tandis que les parents riaient. Les enfants couraient et la musique jouait doucement en arrière-plan. Lorraine et Deshawn avaient organisé un pique-nique familial, invitant des cousins, des tantes et des oncles qui ne s'étaient pas réunis depuis des années. Kiana était heureuse que ses garçons soient entourés d'amour et de rire. Elle voulait qu'ils se souvinssent de jours comme celui-ci, remplis de joie. Mais la paix ne dura pas longtemps. Vanessa et Gérald arrivèrent sans invitation, se glissant à travers la foule avec de grands sourires comme s'ils n'avaient jamais été exclus. Vanessa portait un plateau de biscuits, le tenant haut pour que tout le monde le voie, tandis que Gérald se dirigeait vers le grill, tapant sur le dos des parents et faisant semblant d'appartenir. Kiana sentit sa mâchoire se crisper en les regardant. Elle vit comment Vanessa se mit à genoux devant Zion et Mika, essayant de les embrasser, appelant « Venez ici, mes bébés, chez grand-mère ». Les garçons se figèrent, échangeant un regard nerveux avant de reculer vers Lorraine. C'était le même schéma que toujours, leurs parents essayant de jouer des rôles affectueux en public, agissant comme si le passé n'avait jamais existé. Certains parents sourirent poliment, trompés par la performance. D'autres semblaient incertains, chuchotant entre eux. Kiana savait exactement ce qui se passait. Vanessa et Gérald essayaient de réécrire l'histoire pour se peindre en grands-parents aimants qui avaient toujours été là. Le cœur de Kiana brûla. Elle pensait à toutes les nuits sans sommeil où elle avait pleuré seule, à la façon dont ses parents lui avaient fermé la porte au nez alors qu'elle tenait deux nouveau-nés dans ses bras. Elle ne pouvait pas les laisser rester là, se délectant d'une admiration fausse tandis que la vérité restait enterrée. Elle se leva et éleva sa voix assez fort pour se faire entendre à travers les bavardages. L'arrêter. La cour devint silencieuse alors que les têtes se tournaient vers elle. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant, mais sa voix ne trembla pas. J'ai besoin que tout le monde sache quelque chose. Il y a 6 ans, après la mort d'Omari, je suis allée voir mes parents pour demander de l'aide. J'étais une veuve en deuil avec 2 nouveau-nés dans mes bras. J'ai supplié de me laisser rester juste jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Sa voix se brisa d'émotion, mais elle continua. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ma mère m'a regardé dans les yeux et a dit, nous t'avons élevé. Nous n'allons pas t'élever toi et 2 bébés maintenant. Mon père a appelé mes enfants un poids supplémentaire. Et puis ils m'ont fermé la porte au nez. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Le sourire de Vanessa disparut, son visage pâlissant. Gérald changea de position, mal à l'aise, sa mâchoire serrée. La voix de Kiana résonna claire. Maintenant, il se présente avec des cadeaux et des sourires, essayant de jouer le rôle de grands-parents aimants. Mais ne vous y trompez pas. Quand j'avais le plus besoin d'eux, ils m'ont abandonné, moi et mes garçons. C'est la vérité. Un silence lourd s'installa. Peu à peu, les parents commencèrent à s'éloigner de Vanessa et Gérald.
Les conversations devinrent chuchotements. Les regards se firent froids. L'admiration qu'ils avaient essayé de voler s'effrita devant eux. Vanessa ouvrit la bouche pour protester, mais personne ne voulait l'entendre. Gérald marmonna sous sa respiration, ses épaules raides, mais le mal était fait. Leur réputation, soigneusement reconstruite avec des mensonges, s'était effondrée en un après-midi. Kiana était assise sur le porche un soir, les jumeaux jouant dans le jardin tandis que Lorraine et Deshawn regardaient avec fierté. La lumière dorée du soleil couchant rendait tout calme, comme si le monde s'était enfin apaisé après des années de tempête. Elle savait alors qu'un choix devait être fait. Il ne pouvait plus y avoir de pardon à moitié. Plus de place pour les personnes qui ne lui avaient montré que de la cruauté. Elle choisit la paix et cela signifiait rompre complètement les liens avec Vanessa et Gérald. Elle ne l'annonça pas avec fanfare. Il n'y eut pas de lettre ni de conversation finale. Elle cessa simplement de répondre aux appels, de ouvrir la porte quand ils apparaissaient, de leur donner des chances de réécrire le passé. Avec chaque limite qu'elle fixait, elle se sentait plus légère. Ce n'était plus de la vengeance. C'était une libération. Lorraine et Deshawn comblèrent l'espace que ses parents avaient abandonné depuis longtemps. Ils étaient plus que des beaux-parents maintenant. Ils étaient ses vrais parents, ceux qui l'avaient tenue par la main quand elle était brisée, qui avaient aimé Zion et Mika comme leur propre chair et sang. Lorraine se délectait à préparer les déjeuners scolaires et à coudre des patchs sur les petits jeans. Pendant ce temps, Deshawn passait les soirées à lancer des ballons de football dans le jardin ou à apprendre aux garçons à faire du vélo sans roue d'entraînement. Les jumeaux s'épanouissaient dans cet amour. Zion grandit en un garçon au cœur protecteur, toujours attentif à son frère. Mika apportait une étincelle d'humour qui remplissait la maison de rire. Ils ne doutaient jamais de leur place parce que chaque jour, leurs grands-parents le leur faisaient savoir. Ils étaient désirés, chéris et en sécurité. Au fil des ans, Kiana remarqua autre chose. Alors que sa petite famille devenait plus forte, Vanessa et Gérald devenaient de plus en plus solitaires. La nouvelle se répandit parmi les parents éloignés, et plus personne ne voulait être près d'eux. Ils avaient choisi la fierté plutôt que la compassion, l'égoïsme plutôt que l'amour, et les conséquences suivirent. Les voisins chuchotaient que personne ne rendait visite à leur maison. Leur amertume était évidente dans chaque mot coupé, chaque regard en colère. Kiana ne les haïssait pas, même après tout cela. Mais elle ne les plaignait pas non plus. La vie leur avait donné une chance d'aimer, de se tenir aux côtés de leurs filles et de leurs petits-enfants, et ils avaient tourné le dos. Ce choix était le leur à vivre. Une nuit, alors qu'elle couchait les garçons, Zion demanda doucement, « Maman, pourquoi ne voyons-nous plus grand-mère et grand-père » Kiana passa une main dans ses boucles et sourit gentiment. « Parce que la famille, ce n'est pas une question de qui tu es né, dit-elle. C'est une question de qui se présente, qui reste à tes côtés, qui t'aime quoi qu'il arrive. Et toi, bébé, tu as la meilleure famille que quiconque pourrait demander. » Lorraine entendit de la porte, des larmes brillant dans ses yeux, et Deshawn posa une main ferme sur son épaule. Il savait, comme Kiana, que c'était la famille que Dieu avait assemblée à partir de la rupture. Kiana avait enfin fermé le chapitre sur la douleur de son passé. Elle avait perdu un mari mais avait trouvé une maison construite sur la loyauté, l'honnêteté et l'amour. Et dans ce cercle de confiance, elle réalisa que le sang peut commencer une famille, mais c'est l'amour qui la fait durer. Pensez-vous que Kiana a fait le bon choix en rompant définitivement les liens avec ses parents, ou aurait-elle dû leur donner une autre chance? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'adorerais avoir votre avis. Et si vous aimez les histoires poignantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine.